Je m'appelle Caroline, j'ai 3 enfants, Elliot, Tom et Jules. Je suis Barbara et mon mari c'est Nicolas. On a 2 enfants, Hugo et Léa. Alors on va vous parler de Théophile, c'est notre fils aîné, il a 5 ans et il a un petit frère qui s'appelle Simon qui a 3 ans. Alors Mano est né le 10 mai 2006, au départ sans handicap. Et dès la première minute de sa naissance, les médecins se sont un petit peu affolés parce qu'il présentait une texture et une couleur de peau anormales. C'est juste à la fin, au moment de la poussée, de la sortie d'Hugo, qu'il y a eu un gros souci. C'est vraiment là que notre vie a basculé. Le pronostic vital était grandement engagé, donc le lendemain, quand moi je suis arrivée à Cavel, le médecin, la pédiatre qui l'avait prise en charge m'avait dit que bon, c'était quasi terminé. Le 3e jour, je pense, après sa naissance, quand on est arrivé dans sa chambre, on nous a annoncé qu'il avait une hémorragie cérébrale. De ses 1 an et demi jusqu'à ses 3 ans l'année passée, chaque année, en automne, Tom passait 2 semaines à 2 mois à l'hôpital pour ses problèmes respiratoires. C'est à ce moment-là qu'on se dit ouf, maintenant où est-ce qu'on va? On nous annonçait qu'Hugo n'allait sans doute pas bien voir, pas bien entendre, enfin toutes les pires choses qu'on peut annoncer à des parents. En plus c'était notre premier enfant, donc en un coup. Donc on ne sait pas jusqu'où il va aller, on sait pas. En fait on ne sait rien. Mano est une espèce d'ovni et de mystère, quoi. La question d'enseignement, ou en tout cas de la crèche, pour parler d'enseignement spécialisé, se pose. Et là, on commence un peu un parcours plus difficile parce que c'est en même temps de trouver la solution idéale. C'est notre acceptance du handicap d'un point de vue plus émotionnel. Donc il a été 3 ans en crèche classique, Théophile, parce que juste on ne nous a jamais orientés vers une structure spécialisée. Jusqu'au jour où la maman de Cécile, qui est neuropédiatre, nous a dit qu'il y avait une école qui pratiquait une autre forme de pédagogie. Donc j'ai une cousine en fait, Germaine, qui a aussi eu un enfant fortement handicapé, et qui par petites touches m'a dit oui, vous savez, peut-être qu'il serait mieux dans une autre truc, il y a une super structure, la famille. On nous a dit, c'est une école spécialisée, il ne faut pas être impressionné par toutes les voiturettes, tous les enfants qui sont clairement parfois lourdement handicapés. Et donc on a été voir, je crois, 1 ou 2 écoles avant d'arriver à la famille. Et c'était vraiment glauque, parce que ça c'était vraiment un choc brutal avec le handicap. C'était toutes des écoles avec des programmes, c'était intégré, il y avait beaucoup de choses. Mais il n'y a rien à faire quand on visitait ça, on voyait des enfants. C'était assez végétatif et sinistre en fait. On m'avait parlé de cette école-là et de l'ERAM à Woluwe, mais le docteur Segers se penchait plus vers la famille. Donc moi j'ai pris contact avec la famille. Et donc il a commencé en première maternelle à la famille. Et là ça a été un changement incroyable. On avait rendez-vous, c'était l'heure du début ou de la fin de la récré. Donc évidemment on voit tous les enfants dans le hall d'entrée. Et on n'a absolument, alors peut-être qu'on a été très bien préparés, mais on n'a absolument pas été choqués par ce qu'on a vu. C'était juste des enfants heureux, souriants, des enfants qui revenaient de la récré, qui étaient juste bien. C'est un petit bonhomme qui s'intègre vite et bien. Et je n'ai pas de souvenir précis sur une durée de temps, mais je pense que ça a été quand même assez vite et bien, oui. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'il faisait des progrès énormes par rapport aux progrès qu'il avait fait jusque-là. Et qu'il était hyper heureux. Et puis on voit des progrès absolument fantastiques. Ça a été moteur, ça a été en communication, maintenant c'est la parole. Théophile qui est parti de rien, il savait à peine dire papa et maman, il a acquis, maintenant il parle normalement. Il fait de la kinébobate, il fait de la logopédie, il fait toutes sortes d'exercices, mais pour lui c'est jamais du travail parce que eux ils arrivent à dissimuler ça dans du ludique. On interagit avec des gens qui sont toujours de bonne humeur, qui sont toujours souriants. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui l'a fait vraiment progresser parce que quand il est partant et ça marche très bien, mais s'il n'a pas envie et que c'est un jour où il est fatigué ou où il n'a pas envie tout simplement, alors là il va se braquer et pour arriver à lui faire quelque chose, c'est impossible. On pense toujours, si maintenant il devait m'arriver quelque chose, j'espère qu'il pourra être un petit peu autonome pour pouvoir avancer un peu tout seul. Et peut-être, j'espère, une structure
plus tard. Parce qu'à un moment, on avait pensé le rapatrier dans l'enseignement dit classique. Avec son frère. Oui, avec son frère Faire de en l'intégration. intégration. Et puis on s'est dit, c'est pas une bonne idée, il va se retrouver dans une classe avec 25 élèves. On espère aujourd'hui, mais on n'a pas de réponse, qu'il pourra suivre tout le cycle primaire à la famille, qu'il pourra ensuite suivre le cycle secondaire dans une école merveilleuse qui verra le jour. Mais ça reste aussi des points de suspension. Ce qui veut dire que un groupe de parents va devoir se battre pour construire une structure. Clairement, si on pouvait avoir une réponse facile et qu'on n'était pas obligé, nous, de commencer à construire des écoles. C'est dommage qu'on ne puisse se faire confiance qu'à nous. Voilà, ce projet existe, on va le faire pour pallier à un manque qui ne nous est pas imputable. Mais c'est vrai que si on ne devait pas y arriver, ça réveillerait peut-être quand même une inquiétude. Une suite logique à la famille, ça serait bien.